être intéressé, est-ce que ça fait quelque chose en nous, est-ce qu'on a envie de revenir. Et tout ça, ce sont des indicateurs qui nous permettent de dire est-ce que alors, il y a l'intérêt pour faire la calligraphie, l'atelier de calligraphie. Et vrai, l'objectif, c'est que si on arrive à voir dans un hôpital ou dans un centre culturel, faire par exemple 2 jours complets, hein, alors que les gens viennent 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, ça fait 4 fois par semaine comme ça, 30 minutes le mois, parce que plus de monde, la main se fatigue. Et on perd de la concentration. Ouais. Alors que la main se fatigue, on perd de la concentration, ça c'est pas l'effet. L'effet de vrai, c'est d'abord c'est un travail collectif, on est ensemble. On fait un travail, on s'amuse un petit peu aussi, on écrit avec les yeux fermés, on discute le travail des autres et petit à petit on avance vers certains peut-être harmonies. Cette harmonie extérieure, comme je vous ai expliqué, si je vous ai donné les exemples, ça nous donne quand même certains calme intérieur parce qu'on se rapproche à la nature et les éléments de la nature. Les courbes sont les éléments de la nature. Et ça nous calme un petit peu. Chacun a sa manière de se calmer. Par exemple, ils ont fait les études pour les personnes âgées d'Alzheimer, ça fait des effets. Pour les enfants qui sont un peu perturbés au niveau de leur vie quotidienne, qui ne sont pas très obéissants, tout ça, ça permet que les enfants se concentrent un peu, acceptent certaines règles, acceptent certaines autorités. Et pour chacun de nous, c'est pareil. Moi, ça m'a... Dans le cas d'enfants atteints d'autisme, de troubles déficitaires de l'attention et de troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention, la recherche sur les changements de comportement a montré que l'apprentissage de la calligraphie est efficace. On a ainsi noté des progrès dans les relations sociales et l'attention des enfants atteints de troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention, et également une réduction de comportements négatifs à la maison et à l'école pour les enfants atteints d'autisme. Des études expérimentales menées sur d'autres calligraphies ont porté principalement sur la façon de mettre en œuvre et de comprendre cet art. Cependant, les essais cliniques récents montrent que l'utilisation de la calligraphie comme une forme de traitement pourrait devenir réalité. Moi, ça m'arrive, même comme je travaille pendant 3 heures, 4 heures, après, j'ai envie de danser, c'est tellement dans les mouvements, entre en moi, avec cette harmonie, la beauté des coups, que ça donne envie de danser.
là. Tu commences par là. Ah oui. Ces dernières années, on a noté un intérêt croissant pour la calligraphie chez les psychologues, chercheurs en sciences cognitives, neuroscientifiques et également dans l'éducation. Récemment, les aspects psychologiques tels que la perception cognitive émotionnelle, la physiologie, la psychologie et le contrôle moteur ont été démontrés. La calligraphie nécessite une rencontre entre l'esprit, le corps et les lettres dans un processus dynamique d'intégration qui comprend la perception visuelle des lettres, la composition spatiale et la planification cognitive. C'est ainsi l'une des raisons du sentiment de plaisir que procure chez l'individu la pratique de l'écriture dans une mise en œuvre de la relaxation de la ligne de rétroaction et dans le soulagement des états et des expériences physiologiques et émotionnelles. Selon la théorie des concepts neurophysiologiques, l'acte d'écriture est basé sur la rétroaction sensorielle immédiate obtenue par les mouvements de la main et du bras. Une personne qui écrit utilise en permanence, au travers des gestes de sa main, une rétroaction réactive, un retour visuel du stylo, l'outil de rétroaction, et une rétroaction exécutive via l'écrit sur le papier et l'évaluation graphique. C'est la coordination de ces trois évaluations et de l'outil d'administration qui fournit la possibilité d'un contrôle de l'acte d'écriture. Ce qu'on va faire maintenant, on va commencer par Sébastien. On va faire un tour des autres. Oui. Tu commences le travail des autres. Il faut que je commente. Voilà, tu dis que ici c'est là, mais c'est ça. On prend le modèle. Je ne sais pas faire ça. Après, les autres font pour toi aussi. Les autres vont faire les mêmes choses. Ah non, mais je peux pas. Tu veux pas. Non, c'est pas que je veux pas, je peux pas. Je peux pas. Alors commence. C'est pas marqué de qui c'est. Vous allez arriver. Non, je peux pas commenter le travail des autres. J'ai déjà du mal à commenter mon travail. Le modèle, il est là. Le modèle, il est là ou il est là. Ça, c'est vous aussi? Oui, oui, c'est ça. Cette question est très bonne. Hein. Si elle dit ça, c'est bien. Les études sur les patients atteints de schizophrénie ont montré qu'après 3 mois de formation, la pratique de la calligraphie provoquait une amélioration significative des comportements positifs et la réduction des symptômes négatifs. En outre, après 2 semaines de formation à une autre calligraphie, les patients ont montré une importante progression et une force considérable à la coordination motrice de la main. Dans le cas d'un retard mental léger, ce traitement améliore l'attention visuelle, le raisonnement, le jugement, la vitesse et la précision cognitive ainsi que la stabilité du contrôle. Quant aux patients atteints d'Alzheimer, le traitement de la calligraphie a augmenté la mémoire à court terme, la concentration, l'orientation dans le temps et l'espace et a amélioré la coordination motrice du patient. L'activité de la calligraphie chez des personnes âgées en bonne santé montre également un intérêt pour développer la capacité à visualiser, ainsi que la mémoire spatiale et visuelle. Ceux-ci obtiennent de meilleures performances dans des tests de détection pour distinguer les formes et réduisent leur temps de réaction. Pour moi, ça ressemble vraiment au modèle. Regarde toujours le modèle. Je suis bête, je suis ignarde. Il y a quelqu'un où je réponds? Les dégâts psychologiques, physiques et cognitifs peuvent engendrer frustration, faible niveau de satisfaction de la vie et lacune des fonctionnements personnels, professionnels ou sociaux. Le traitement médicamenteux pour de nombreuses blessures, qu'elles soient comportementales, cognitives et habituellement psychosomatiques à court terme, ne garantit pas une efficacité pour tous les consommateurs et génère également un coût financier important pour le patient. Il semble, expérimentalement et cliniquement, que la calligraphie est une possible intervention supplémentaire non pharmacologique efficace pour améliorer les fonctions mentales, cognitives et comportementales. D'autres expériences ont montré les capacités de la calligraphie dans l'amélioration de l'attention visuelle, la capacité spatiale, la vitesse de perception, les relations spatiales, le raisonnement abstrait, la mémoire à court terme et la mémoire visuelle. Allez. Par contre, c'est Regarde. C'est pas mal. C'est pas trop mal, les yeux fermés. Voilà. Tu arrivais bien avec les yeux fermés.
Il faut que... Alors ici, regarde le modèle. Au début... Plusieurs études ont également examiné les changements physiologiques des personnes lors de la pratique de la calligraphie. Celle-ci démontre que la calligraphie peut être utilisée pour développer davantage l'attention, conduire à la détente et à la stabilité émotionnelle. Les résultats montrent que l'écriture provoque chez l'individu une relaxation émotionnelle et un confort. La fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et la pression artérielle diminuent. D'autres études ont montré une réduction de l'anxiété et de la fréquence cardiaque après l'apprentissage de la calligraphie. En outre, la recherche fondamentale dans ce domaine atteste d'une relaxation physiologique cardiaque, respiratoire et de la pression sanguine. En fait, non, j'ai pas décalqué, c'est-à-dire que je l'ai fait qu'après j'ai décalqué. Il est où l'original hein? Les maîtres anciens, pour apprendre à leurs élèves l'importance des courbes, ils utilisaient les figures de la nature. Les enfants d'Adam font partie d'un corps. Ils sont créés tous d'une même essence. Si une peine arrive à un membre du corps, les autres aussi perdent leur aisance. Si pour la peine des autres, tu n'as pas de souffrance, tu ne mériterais pas d'être dans son corps. Ça veut dire qu'on peut composer la totalité des signes calligraphiques dans l'ensemble d'alphabets qui n'existent, c'est en bas, vous voyez. Et l'autre côté, les fréquences. Il y a deux courbes, la fréquence dans la nature et la fréquence également dans les calligraphies. On voit que ça coïncide. Alors Changizi, lui, il conclut que nous avons inventé chaque peuple, séparément ou ensemble de nos écritures à partir de regards sur la nature et notre environnement. Il y a 3 siècles, les grands maîtres calligraphes iraniens, pour apprendre à leurs élèves comment écrire par exemple un « hé », ils disaient voilà, observe un œuf, c'est ça. Observez par exemple un éléphant, l'éléphant revient ici. Observez un éléphant, observez un oiseau à l'envers, observez un bateau, et comment vous pouvez apprendre. C'est la nature. C'est le respect de la nature, c'est l'observation de la nature. C'est comment on fait, comment un calligraphe écrit, c'est ça. C'est-à-dire finalement, il stylise la symbolisation de images acoustiques, de conception, de compréhension de l'être humain. Vous voyez la densité. Je vous montre également quelques photos de la nature d'Iran. Vous voyez quand même les courbes que vous allez voir dans la calligraphie persan, c'est copier les courbes de la nature. Également, on l'utilisait également sur le début à peu près de sortir de calligraphie pour revenir vers la nature. Dire, ça, je sais ce que je suis en train de faire. J'ai écrit en calligraphie nastalir, et cette calligraphie nastalir que je reprends de la nature, le dos d'un oiseau, je refais également un oiseau avec. C'est la première fois que vous avez fait? Vous avez écrit votre nom? Non, pas le mien. Les yeux fermés? C'est mieux les yeux fermés, non? J'ai l'impression que j'y arrive mieux, ouais. C'est vrai? Pourquoi? C'est imagination? Oui, sûrement, je sais pas. Je sais pas si c'était mieux les yeux fermés? C'est une autre impression. Ah oui, mais j'ai l'impression que vous allez mieux dans les yeux fermés tous. Ouais. C'est une autre sensation, les yeux fermés. On est moins focalisé sur le modèle. Ah ouais. J'ai vu qu'à la fin, ça s'améliorait. Ouais. Vous avez fait de la peinture? Oui, de l'abstrait. Ah, donc vous connaissez un peu les couleurs. Mais à la calligraphie, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup plus technique. Ah ouais. Ça détend?
Oui, ça fait du bien. On se vide la tête, on pense à rien pendant qu'on est là-dedans. Ouais. On pense à rien, c'est ce qu'il y a de bien. J'ai fait la calligraphie, ça m'a plu beaucoup. C'est vrai? Ça m'a fait plaisir de la faire.